Les amis, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver, mais pas que. Ouais, je souris un petit peu de honte parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à tous ceux qui peuvent nous rejoindre et tous ceux qui me redécouvrent parce que je suis encore en vie, hein. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver, ça je l'ai déjà dit. Longue absence qui s'excuse parce que, en fait, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Ceux qui me connaissent depuis longtemps et ceux qui sont là depuis 1 an et demi, hein, la date à laquelle j'ai lancé cette chaîne YouTube, vous le savez, je procrastine slash j'ai la flemme. Mais c'est pas la seule excuse, parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes comme moi, alors de proche ou de loin, euh, un supporter et un suiveur du GF38, et vous le savez, car pour le moment, je dis bien pour le moment, le GF38 ne fait pas la meilleure de ses saisons. Je dis pour le moment parce qu'on n'est que à la mi-saison, même si la phase de retour vient d'être engagée avec des résultats pas encore tout à fait positifs, c'est pas une grande saison pour le moment, et à travers des rencontres frustrantes ou décevantes, ça nous donne pas, enfin ça me donne pas forcément envie de m'y attarder, de parler de ces rencontres, de les disséquer, les analyser, etc. Mais toutefois, je pense que c'est le bon moment pour revenir parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Restez branchés, mais avant ça, générique. Avant que les vidéos commencent, je profite un petit peu toujours de ce point d'introduction, qui sera plutôt long je pense, pour m'excuser pour la qualité du micro parce que j'entends une sorte de grésillement. Alors maintenant que je vous le dis, peut-être que ceux qui n'ont pas remarqué, vous allez y faire attention durant toute la vidéo, mais voilà, je n'arrive pas à l'enlever du micro, je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. J'essaye de la diminuer au montage, je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas voilà, je m'excuse pour ce petit détail technique. Toujours dans l'intro, dédicace à mon frérot Nanki. Je sais que tu regardes la vidéo, elle est pour toi, je te la dédicace, mon frérot. Voilà, c'est un frérot avec qui je me rends de temps en temps au Stade des Alpes, donc quand on a le temps et qu'on arrive à s'attraper. Et je l'avais promis dès le mois d'octobre, je crois. T'inquiète pas, j'ai une vidéo, je la balance cette semaine. C'était il y a 4 mois. Donc voilà, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est tout, frérot, désolé. Toujours dans le point introduction, putain, l'introduction elle va être super longue. À chaque fois, c'est super long, je m'éparpille à chaque fois. Petit point communauté, j'avais créé un post il y a quelques mois de cela, peut-être novembre-décembre, qui visait à recueillir un peu toutes vos questions. Quand la flemme et la procrastination étaient déjà bien ancrées, je voulais me relancer avec un contenu beaucoup plus facile, alors facile entre guillemets, parce que c'est pas du tout péjoratif, mais plus simple à faire, c'était une FAQ. Donc j'ai ouvert un post qui est toujours actif, donc n'hésitez pas à y aller et me poser une question qui peut tourner autour du GF38. Alors il y a 3 personnes qui m'ont posé des questions hyper intéressantes. Merci beaucoup pour ces personnes-là. Je vous ai pas oublié, vous êtes dans un coin de la tête, hein. Mais j'attends d'avoir un peu plus de questions, parce que dans l'idée, je me disais, dès que j'en ai une dizaine, j'ai de quoi vraiment voilà, faire une vidéo. Si j'estime passer 2 à 3 minutes sur chacune des questions, je pense qu'une dizaine, ça peut déjà être pas mal du tout. Autre point, avant que la vidéo ne commence enfin, alors c'est pas un mea culpa, je l'avais déjà fait auparavant, je sais pas comment on appelle ça, une espèce de mise en garde ou avertissement, ou voilà, je pense qu'après 6 mois, il est bon de le rappeler. Je vous donne juste mon avis en tant que jeune supporter fan du GF38, et je n'ai aucunement, hein, je suis pas du tout un expert, j'ai aucune parole simple du football, je suis aucunement un analyste, mais également je garde juste ma position neutre. Je sais qu'aujourd'hui, je pense que c'est un secret pour personne, ceux qui s'intéressent au GF38, que la gestion du club elle est remise en question d'une part par les supporters, et je trouve parfois à juste titre, honnêtement. Et de l'autre côté, forcément, il y a la direction. Alors, on n'a pas eu de réponse très explicite, mais durant cette dernière année, je trouve que le club s'est beaucoup plus dévoilé, il y a un peu plus de transparence. On a eu des interventions de Max Marty, de Monterrubio et Stéphane Rosnoblet dans ces derniers mois. Voilà, donc ça répond pas entièrement aux supporters, mais voilà, si ça vous intéresse, il y a plein de choses à ce sujet-là, notamment Sport Media qui avait diffusé les conférences, j'allais dire interviews, mais non, ce sont des conférences qui ont été données par les Red Chaos. Donc voilà, ils abordent plusieurs thématiques que je trouve très intéressantes. Je suis pas là pour dire les supporters ont raison ou la direction a raison, je trouve qu'il y a des points qui se valent des deux côtés. Mais voilà, moi j'ai pas de problème. Alors pour ce retour, j'ai une ligne directive. La vidéo est assez brouillonne. Je regarde dans le côté de l'écran parce que c'est là où j'ai mon PC et mes notes. Voilà, donc c'est très brouillon. J'ai pas vraiment de schéma très précis, très détaillé. Mais voilà, j'ai néanmoins envie de commencer avec l'état de forme. Aujourd'hui, le GF38, c'est quand même 13ème de Ligue 2, avec au bilan 5 victoires, 7 matchs nuls et 8 défaites. On a un différentiel de but de -6, donc 21 buts marqués pour 27 encaissés. Qu'est-ce qu'on en pense?
Peut-être que certains d'entre vous vont me juger un peu trop tendre, peut-être même un peu trop gentil, mais voilà, vous le sentez venir. J'ai toujours cet avis peut-être un peu trop, où je prends peut-être un peu trop de distance parfois, mais je trouve que c'est pas si dégueu. Alors oui, cette phase retour qui a été entamée, elle n'est pas des plus parfaites. Il y a, voilà, beaucoup de choses perfectibles. Hem, mais je dis que c'est pas dégueu parce que si on repense au début de saison, qui était poussif, qui était très compliqué, être aujourd'hui arrivé à une 13e place, avec des résultats sur le chemin qui étaient plutôt convaincants, avec des phases de jeu, très intéressantes, voire même impressionnantes, j'ai envie de dire, et bah, tu te rends compte que cette 13e place, elle est pas si mauvaise. Encore une fois, c'est avant cette phase retour. Parce que la claque infligée à Bastia et le point du nul arraché dans les ultimes instants grâce à notre nouvelle recrue Bernadou. euh, voilà, il reste encore plein de choses à perfectionner, mais cette 13e place, elle est pas si mauvaise. Surtout que voilà, il y a eu une bonne passe, je crois, entre novembre et décembre, quelque chose comme ça. On a été invaincu pendant pas mal de rencontres, alors beaucoup de résultats frustrants, comme je vous l'ai dit. Euh, mais je trouve que 13e, c'est pas si mauvais, surtout que si je continue par rapport au championnat, euh, comment dire, euh, on a depuis 2 voire 3 saisons maintenant en Ligue 2, et ben un championnat très serré, très homogène. Tout se tient, comme on pourrait dire, hein, dans un mouchoir de poche. Alors oui, tu auras quasiment un quintet de tête, donc les 5 premières équipes qui sont vraiment un petit peu des mini PSG de la Ligue 2. Pour ne citer que, il peut y avoir Saint-Etienne, le Stade de Reims, Montpellier même, qui a toujours des infrastructures de Ligue 1. Euh, voilà, alors aujourd'hui on a l'équipe de 3 qui commence à rouler vraiment sur la Ligue 2, qui est, je pense, l'un des, enfin pour moi en tout cas, l'un des favoris inattendus. Je les attendais pas aussi fort cette année. Euh, mais tu te rends compte qu'après, entre la 6e et 15e place, tout peut se tenir entre 6 et 7 points, ce qui représente finalement que 2 matchs. Donc c'est, voilà, je pense qu'il y a encore quelque chose à aller chercher pour les G38, surtout qu'on a, si je me projette sur la phase de retour, et ben les plus grands matchs à la maison. Voilà, on va accueillir le Stade de Reims, on va accueillir Saint-Etienne. Donc je me dis que pas forcément le plus dur est passé. Mais voilà, j'essaie d'être optimiste pour la suite, et aujourd'hui c'est 13e place, avec du recul, c'est pas si mauvais. J'avais prévu un petit point effectif, mais je pense que je le ferai pas tout de suite, parce qu'on est en plein mercato, enfin sur la fin du mercato. Il y a beaucoup de mouvements, que ce soit entrant ou sortant, avec malheureusement aujourd'hui, j'ai appris la mauvaise nouvelle. Alors je crois que, alors je vous parle, en tout cas moi ce n'est pas encore officialisé, mais il y a des fortes rumeurs d'un départ qui serait quasiment acté de Nesta Elvej en partance pour la Serie A du côté de Parme. Vous le savez, je voulais beaucoup rabâcher l'année dernière, c'est un joueur envers qui j'avais beaucoup d'affect, c'est-à-dire que c'est un de mes joueurs fétiches. Je ne saurais comment l'expliquer, il y a des joueurs comme ça qui arrivent, et sans trop savoir pourquoi, tu as envie de le voir réussir, et lui c'était l'un de ceux que j'avais vraiment envie de voir, et voilà, il a montré une très belle évolution, peut-être même celui qui a montré la plus belle évolution dans cette première partie de saison. Ça se joue peut-être avec Nestazawi, mais voilà, il avait vraiment ce profil très intéressant, physiquement très important dans les duels, dans les protections de balles, très bon dos au but, très dangereux également sur les ballons aériens. Donc euh, on parlerait à peu près de 2 millions d'euros, donc de sources de Ground Up Foot Info, un site que, voilà, dont je vous parlerai dans quelques instants encore une fois. Voilà, donc si les 2 millions d'euros sont véridiques, je trouve que c'est énorme pour un joueur qui est arrivé, je le rappelle, gratuitement il y a 1 an et demi, dont une première saison compliquée, barrée par la concurrence et les blessures. Et puis là, il nous fait 4-5 mois, 6 peut-être, euh, au top de sa forme, parce qu'il a été pas mal blessé aussi. Et le voir partir pour 2 millions, ça représenterait peut-être, je pense, la plus grosse vente du GF38 dans notre histoire. Et 2 millions, alors oui, ça peut paraître, comment dire, une faible retombée économique aujourd'hui comparée au football moderne, surtout dans le marché des transferts. Mais 2 millions pour le GF38, c'est un cinquième de notre budget. C'est énorme, ça remplace totalement, ça comble le trou en fait des diffusions TV qui n'a pas été perçu l'année dernière. Ça peut relancer des gros projets. Alors j'ai entendu dire que le centre d'entraînement, enfin en tout cas qui est prévu pour la Côte Saint-André, était en arrêt pour cause de, voilà, on essaye d'étalonner, enfin d'échelonner un peu plus les paiements. Donc pourquoi pas relancer des projets d'infrastructure avec ce genre de transfert. Enfin, ce que je veux dire, c'est que 2 millions, c'est énorme à l'échelle du GF38 et que ça peut permettre vraiment beaucoup plus d'horizons. Ground Up Foot Info, je vous en parlais il y a quelques instants, et pour continuer un petit peu le fait que je trouvais que c'était pas si dégueu que ça, encore une fois, c'est juste mon avis, vous peut-être que certains vont me dire ah, mais tu dis n'importe quoi, on est catastrophique, et j'entends, c'est vrai, il y a des matchs,
où tu es devant ta télé ou au stade et tu te dis mais c'est pas possible, ce n'est pas possible de jouer comme ça. Mais regardez devant vous. Il y avait un comparatif, après 8 journées de championnat, depuis son retour en Ligue 2, le GF38 avait effectué cette année son pire début de saison. Pour retrouver un résultat aussi famélique, il fallait remonter à 2021, comme vous pouvez le voir, avec seulement 7 points pris. C'était sous l'ère Mauricio Jacobati, je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà. Donc être revenu d'une 17e place à ce moment-là, avec uniquement Bastia derrière, je trouve qu'aujourd'hui arriver 13e, c'est pas si mauvais, avec ce que je disais un petit peu plus tôt, sur le chemin des très bons résultats face au Stade de Reims. C'est un résultat qui, je pense, même nous, en tant que supporters grenoblois, on ne s'entendait pas à avoir ça. Contre Saint-Etienne aussi, c'est un bon point de nul arraché à l'extérieur où on nous promettait l'enfer à ce moment-là. Saint-Etienne était en train de rouler sur tout le monde. C'était bâti pour remonter la Ligue 1, enfin pour remonter en Ligue 1, pardon. Et voilà, où surtout le GF38 a été dominé sur quasiment toute la rencontre. Si je dois aborder d'autres thématiques, j'aimerais parler également de la Coupe de France. C'est un match dans lequel je me suis rendu, le dernier, donc l'élimination du GF38 face à l'AS Nancy-Lorraine. Qu'est-ce que je peux dire sur la Coupe de France? C'est que cette année, je suis un peu mitigé, dans le sens où, encore une fois avec du recul, je suis satisfait de notre équipe, parce que contre Nancy, on s'est quand même bien débrouillé, je trouvais. On a réussi à trouver la faille plusieurs fois. Mais voilà, il nous a sûrement, enfin, c'est pas sûrement, c'est qu'il nous a manqué ce côté un peu plus tueur, vraiment finisseur devant le but. Je pense encore à cette image qui me hante de Stone Mambo qui malheureusement ne cadre pas sa tête, voilà, devant les cages totalement désertées par l'adversaire. Donc un coup franc repoussé de Jesse Benet, t'as Stone Mambo qui arrive à suivre l'action, mais je pense que le côté un peu adrénaline, feu de l'action, il n'arrive pas à cadrer sa tête. Je sais plus s'il la prend mal, un petit peu du haut du front, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la deuxième année d'affilée qu'on ne franchit pas les 32e de finale de Coupe de France. C'est vraiment dommage, je trouve, parce que dans le cas où tu es décroché en championnat, ça peut représenter une sorte de... alors, hype, oui, parce que t'amènes forcément au Stade des Alpes, bah, tu peux décrocher une équipe de Ligue 1. Ça te permet de peut-être souffler un petit peu, d'aller respirer ailleurs, de trouver, comme l'année dernière, je trouvais en 2024, un peu des bouffées d'air fraîche. Lorsque ça va pas en championnat, et bah, tu peux aller chercher des victoires en Coupe de France qui peuvent relancer ta saison. Et surtout, bah oui, pour amener de l'affluence au Stade des Alpes, ça c'est une évidence. Se mesurer également à des écuries de Ligue 1 ou de Ligue 2 pour voilà, se mesurer sportivement, voir ce que vaut ton équipe, ce que vaut ton projet actuellement. Il y a également un dernier point que je voulais aborder. C'est un point que je n'ai pas du tout travaillé, c'est plus de l'observation. Mais aujourd'hui, le GF38, comme je vous l'ai dit, c'est 13e de Ligue 2. Ce week-end, on va recevoir Annecy, non pas Annecy, pardon, Amiens. Donc au Stade des Alpes à 20h vendredi, peut-être que j'y serai. Et ce que je voulais dire, c'est que si je compare la Ligue 2 d'aujourd'hui à celle de l'année dernière, il y a un certain parallèle, je trouve. Les équipes qui réussissaient vraiment bien l'année dernière se retrouvent un peu moins performantes cette année, et inversement, les équipes qui l'année dernière étaient beaucoup plus en souffrance, aujourd'hui sont quasiment sur le podium. Prenez l'exemple des Stacks de 3. 3 l'année dernière, ils finissent 10e juste derrière le GF38. On les avait battus, je crois, sur le dernier match à domicile. Et aujourd'hui, ils sont premiers, vraiment sur le top, sur le toit de la Ligue 2. Et favoris, comme je vous l'ai dit, peut-être pour la montée en fin de saison. Alors attention, tout peut changer dans le football, tout peut aller très très vite. Et de même pour le Red Star. Si je prends l'exemple du Red Star, l'année dernière, ils finissent 15e de Ligue 2. Ils venaient à peine de remonter en Ligue 2. Et aujourd'hui, ils sont deuxième en ayant collé une victoire à l'extérieur et à domicile au GF38. Donc vous voyez, il y a vraiment ce comparatif. Alors je sais que c'est pas bien forcément de se comparer, mais comment les équipes qui hier venaient à peine de monter en Ligue 2, qui galéraient à peut-être présenter le budget à la DNCG, à avoir des infrastructures, parce que je prends l'exemple d'Annecy, encore une fois, le FC Annecy, c'est un club qui travaille très bien, qui vient très récemment de réouvrir son stade après un bon coup de rénovation. Je crois qu'on a aussi entendu parler de ces terrains d'entraînement qui ont été remis à neuf, et qui aujourd'hui surperforme comparé au GF38. Je ne sais pas si le mot surperformer, je l'utilise correctement, mais tu te rends compte que Annecy, si tu regardes dans son histoire, c'est une équipe qui était encore en national il y a 3 ou 4 ans. Et aujourd'hui, ils sont devant le GF38. Ils n'ont peur de personne, ils ont leur propre stade qui a été refait à neuf, leur centre d'entraînement. Et donc pourquoi aujourd'hui ces 3 équipes qui, encore quelques années, avaient 4-5 ans de retard peut-être sur le GF38, sont devant? Moi, je me pose la question, et c'est pas du tout une reproche que je fais à la direction ou quoi que ce soit, c'est juste, je me dis, mais
Je n'ai pas vu, je sais pas ce qui s'est passé en détail dans ces clubs, mais aujourd'hui, ils sont devant Grenoble, c'est un fait. C'est pas pour autant une qualité d'effectif, parce que lorsque tu compares les valeurs marchandes de chaque équipe, eh ben, on n'est pas décroché, on n'est pas si loin que ça. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que je m'interroge. Alors, je continue à croire en notre bon vieux GF38 parce que ça fait aussi partie de notre ADN. Hein, si tu regardes la première partie de saison, on arrive à se transcender face aux grandes équipes et de trébucher malheureusement face aux petits, parce que j'ai encore en travers de la gorge la double rencontre contre le SC Bastia. Euh, mais pourquoi nous? Pourquoi nous? C'est juste ça que j'ai envie de me dire. Pourquoi est-ce que nous on n'y arrive pas? Beaucoup ont critiqué le coach, et parfois je comprends les critiques. C'est pas quelque chose dont je suis fan de critiquer, mais c'est vrai qu'aligner 7 défenseurs sur la dernière rencontre, on peut se poser des questions. Moi je m'attendais à voir un Mamadi Bangré aligné au milieu de terrain, et finalement non, on a fait monter Mathieu Millon. Euh, et pourtant, je sais pas comment le dire, mais je pense pas que se séparer aujourd'hui de Franck Rizzetto serait la bonne chose. Comme je le disais dans je ne sais plus quelle vidéo, mais ce qu'il y a à Grenoble et ce qui nous prêche, je pense, c'est également l'instabilité d'une équipe de direction, notamment au niveau des entraîneurs. Donc je pense pas qu'aujourd'hui les licenciés serait la bonne chose. Si je dois terminer les vidéos, je vous dirais tout simplement que je suis désolé si jamais ça peut paraître un petit peu très brouillon, très patraque, mais en tout cas je suis très content d'être de retour. Restez branchés parce que j'ai encore une fois plein d'idées, mais juste il faut que je prenne le temps de les poser. N'hésitez pas à écrire des petites questions en commentaire, comme je vous l'ai dit, c'est très important pour la suite de la chaîne. Et voilà, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis prenez soin de vous et ensemble gagnons les sommets. Ciao.